Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre capsule récapitulative des faits saillants du Conseil municipal de Saint-Lin-Laurentide. Aujourd'hui, je vous présente les faits saillants de la séance du Conseil du 10 février. L'objectif, c'est de vous offrir un court résumé des points les plus importants, surtout pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents. Et je vous le rappelle, la séance complète peut toujours être revue sur notre chaîne YouTube. Alors, voici ce qu'on retient de la séance du mardi 10 février. Au point 2.11, le Conseil a confié à l'administration le mandat de rapatrier la gestion de l'aréna. L'objectif, c'est d'avoir une gestion plus saine, plus simple et plus efficace pour offrir un meilleur service à la population. Du travail en ce sens se fera dans les prochaines semaines et on vous tiendra informé de l'évolution du dossier. Et justement, en parlant de l'aréna, bonne nouvelle. Saint-Lin-Laurentide est en lice au concours Craft Hockeyville. Le concours peut nous permettre d'obtenir jusqu'à 250 000 pour améliorer notre aréna et pour ça, on a besoin de vous. Je vous invite à participer en grand nombre. Vous pouvez partager une histoire, un souvenir, une photo ou simplement montrer votre appui en ligne. Chaque participation compte. La date limite est le 1er mars et tout se fait sur crafthockeyville.ca. Merci à l'avance de participer. Au point 3.3, le Conseil a procédé à la nomination de Laïka Jean, coordonnatrice de la bibliothèque, comme déléguée de la ville auprès du CREVAL, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Le CREVAL, c'est un organisme de Lanaudière qui rassemble plusieurs partenaires pour encourager la réussite éducative et la persévérance de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et justement, du 16 au 20 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Dans ce cadre, lors de la séance, nous avons eu le plaisir d'honorer des élèves du préscolaire et du primaire de notre territoire pour leur persévérance. Ils ont reçu un certificat et je peux vous dire que c'était un beau moment. Tous étaient vraiment heureux. On veut vous rappeler une chose simple. Chaque effort compte et comme ville, on est fiers d'encourager nos jeunes et de reconnaître leur parcours. Au point 5.1, je vous fais un petit rappel. À la dernière séance du Conseil, on vous disait que nos installations de traitement des eaux usées dépassent leur capacité, ce qui entraîne des non-conformités avec les normes du ministère de l'Environnement. Bref, c'est un dossier urgent. Aujourd'hui, on franchit une étape concrète. La Ville donne un mandat à la firme GBI pour faire avancer le projet de mise à niveau de l'usine d'épuration, en s'appuyant sur les analyses déjà réalisées et sur la solution qui a été retenue comme référence. Concrètement, dans le cadre de la phase 1 du développement résidentiel, la Ville doit maintenant déposer une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement pour pouvoir réaliser les travaux requis. Le mandat à GBI comprend, entre autres, la préparation du rapport technique de l'ingénieur pour le ministère, la préparation des plans et devis et le dépôt de la demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. En résumé, on avance étape par étape pour se conformer et planifier la suite de façon responsable. Au point 7.1, nous avons présenté un projet concret visant à encourager les bons gestes environnementaux. La mise en place d'un programme municipal de collecte des contenants consignés à l'aide de bacs blancs. Dans ce cadre, la Ville prévoit fournir et distribuer 720 bacs blancs aux foyers participants. La collecte se fera ensuite directement à domicile grâce à un service clé en main assuré par GoConsigne. Livraison des bacs, collecte,
traçabilité des contenants consignés, suivi des crédits, ainsi qu'un volet de sensibilisation afin de bien informer la population. Ce type de programme existe déjà dans certaines municipalités. Toutefois, Saint-Laurentide sera la première ville au Québec à appliquer le remboursement de la consigne directement sur le compte de taxes municipales des citoyens participants. Concrètement, les montants récupérés grâce aux contenants consignés seront crédités par la Ville, ce qui simplifie la démarche pour les citoyens tout en valorisant leur participation. Il s'agit d'une façon simple de faciliter le geste pour la population et de franchir ensemble une nouvelle étape vers une gestion plus responsable de nos matières recyclables et consignées. Nous finalisons actuellement les derniers détails du programme et nous reviendrons très bientôt avec toute l'information, fonctionnement, date de lancement et modalités d'inscription. Voilà pour les faits saillants de la séance du Conseil du 10 février 2026. Merci d'être à l'écoute, merci de vous informer et surtout, merci à toutes les personnes qui s'impliquent dans la vie municipale. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt.